Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'undermarket. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais on a des infos, des nouvelles infos que j'ai reçues. Donc, je me suis dit, c'est le moment d'en parler à nouveau. Donc, l'undermarket, alors on fait un petit tour sur mon compte. J'ai donc 2398 € en tout investi sur cette plateforme. Un taux d'intérêt moyen de 14,74%. J'ai fait en tout 327 € de bénéfices, de profit sur cette plateforme. Et au niveau des retards, elle est toujours fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a que 275 € qui sont en cours, à jour, 560 € entre 1 et 15 jours de retard, 391 € entre 16 et 30 jours de retard, et bien sûr 1161 €, la majorité entre 31 à 60 jours de retard. Donc voilà, donc ça, comme d'habitude, en général, de toute façon, arrivé à 60 jours de retard, ça rebascule, enfin l'auto-investissement réinvesti, et ça retourne en prêt en cours, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui a changé sur l'undermarket? Alors, on va jeter un petit coup d'œil justement à nouveau sur cette page-là, enfin celle-ci exactement. J'ai reçu donc un mail de leur part, de l'équipe, et qui nous indique ceci. Alors, je vais lire, hein. Les taux d'intérêt sur l'undermarket ont toujours été compétitifs et au cours des 12 derniers mois, ils ont affiché une solide tendance à la hausse. En raison de l'incertitude macroéconomique sur les marchés financiers au cours de la dernière année, les sociétés de prêt ont connu une pénurie de financement. Donc ça, société de prêt dont Credit Star, la maison mère de l'undermarket, qui a eu beaucoup de soucis là-dessus sur Mintos. Donc voilà, ils avaient beaucoup de prêts qu'ils avaient déjà financés et ils avaient besoin que les investisseurs viennent compléter pour pouvoir faire le roulement et faire des remboursements correctement aux investisseurs qui ont précédemment investi chez eux. Sauf que là, voilà, sur Mintos, plus personne voulait investir durant l'année, donc ils se sont retrouvés un peu en défaut de paiement, enfin en retard en tout cas. Donc, à leur tour, ils se sont tournés vers des plateformes telles que l'undermarket pour lever des capitaux. Cela les a amenés à offrir des taux d'intérêt supérieurs à la moyenne, quelle que soit la durée du prêt. Actuellement, la demande dépasse l'offre du produit d'investissement sur la plateforme. Afin de rendre nos produits plus durables, les taux d'intérêt des prêts sur l'undermarket seront ajustés pour augmenter avec la durée du prêt. Voilà, là, c'est une traduction, hein, donc ça vaut ce que ça vaut, mais bon, on comprend à peu près. En ce qui concerne en particulier les nouveaux prêts Credit Star sur la plateforme, les taux d'intérêt seront ajustés en conséquence. Donc justement les prêts Credit Star, donc de la maison mère de l'undermarket. Enfin en tout cas du même groupe, hein. Je ne sais pas si c'est la maison mère, mais c'est le même groupe. Donc, pour ceux d'entre vous qui utilisent les... Alors, attendez, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un tableau, donc on va aller le regarder tout à l'heure. Je finis le mail. Pour ceux d'entre vous qui utilisent la fonctionnalité auto-investissement sur la plateforme, veuillez revoir vos paramètres auto-invest en tenant compte des nouveaux taux de proposés. Nous sommes convaincus que le passage des prêts à court terme aux prêts à plus long terme apportera une stabilité supplémentaire, non seulement à notre plateforme, mais également à nos investisseurs et à nos initiateurs de prêts. Malgré le fait que les prêts à court terme sont généralement moins risqués que les prêts à plus long terme, les niveaux de marge pour les prêts à court terme et à long terme sont restés relativement égaux sur notre plateforme. Il en est résulté un profil risque-récompense insoutenable des investissements. En augmentant les taux d'intérêt sur les prêts à plus long terme, l'équilibre sera rétabli pour les produits d'investissement sur la plateforme. Veuillez noter que le taux d'intérêt pour les prêts à court terme ne seront pas affectés pour les initiateurs de prêts basés sur des marchés où les risques sont plus élevés. La majorité des modifications s'appliquent à l'offre de Credit Star Group. Donc voilà, d'après ce qu'on peut comprendre, hein, ils ont l'intention, comme beaucoup de plateformes sont en train de le faire d'ailleurs, enfin certaines plateformes en tout cas l'ont fait, c'est de favoriser donc en termes de rendement les prêts qui ont les durées les plus longues, ce qui est tout à fait logique, hein. J'arrivais pas à comprendre comment c'était possible des plateformes qui proposaient des taux supérieurs sur des prêts de durée minimale de à peine un mois. Donc là, je trouve ça bien plus logique. Donc je trouve que c'est plutôt, pour moi, c'est un bon signal, hein, de la part de l'undermarket. C'est voilà, ouais, ils sont pas complètement déconnectés du marché ni rien. Ils sont bien, voilà, ils prennent bien en compte
voilà, les différents aléas et ils s'adaptent. Voilà, ils peuvent pas se permettre de continuer comme ça, de continuer à faire des prêts de un mois à 15-16%. Voilà, ils ont dû revoir à la baisse. Et donc, inversement, donc les prêts court terme vont être au niveau du rendement vont être donc abaissés et les longs termes augmentés. Et voilà, par contre, c'est ça qui est bien, c'est que par contre, ils augmentent les prêts long terme, alors que certaines plateformes maintiennent simplement le niveau pour les prêts long terme et diminuent les prêts court terme. Je crois Robocash a fait ça aussi. Hein. Les prêts court terme sur Robocash commençaient à perdre un peu de rendement. Je ne sais plus s'ils ont augmenté le rendement des prêts long terme. J'ai un doute. Peut-être légèrement. Mais pas comme l'undermarket. Hein, parce que l'undermarket, ça reste l'undermarket. Donc on y va, là. Je ne fais pas tarder le suspense. Je vais sortir le tableau pour voir les nouveaux rendements. Vous allez voir. c'est un peu barjot. Voilà. Donc effectivement, donc, pour les prêts court terme, moins de 3 mois. Enfin, jusqu'à 3 mois, 12%. Donc là, effectivement, là, ça a bien chuté. Puisqu'on était plutôt autour des 15-16%. Donc là, pour avoir 15%, il va falloir investir entre 3 et 6 mois, quoi, à peu près. Et après, au-delà de 6 mois, on peut atteindre 17%. 6 mois à 1 an, 17%. 1 an à 2 ans, 17%. Et là, plus de 2 ans, 18%. Avec une petite étoile, les prêts à 18% seront disponibles sur la plateforme à partir du 6 février 2023. Donc là, ça arrive bientôt. Je vais vous dire que moi, j'ai déjà ajusté mes auto-investissements. Là, c'est pour les durées 181 jours et plus. Hein, parce que là, les 18%, moi, je les veux. Moi, ça me dérange pas du tout, les prêts long terme. En plus, de toute façon, les prêts court terme sur l'undermarket, 1 à 30 jours, ils se retrouvaient de toute façon à la fin, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, avec les prolongations de 30 jours qui étaient autorisées 6 fois, plus, plus la durée de la buyback quand le prêt continuait à être en retard après. On se retrouvait avec des 200 et quelques jours ou je ne sais combien au final pour un prêt qui était censé en durer 30. Donc là, j'ai envie de vous dire, ouais, tant qu'à faire, autant bénéficier du meilleur rendement et de toute façon que les prêts soient bloqués un bon moment. Enfin, les prêts, que le montant capital soit bloqué pour une longue période. Donc là, ouais, 18%. Moi, j'ai ajusté mon auto-investissement pour favoriser toute cette tranche-là. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Hein. 18%, c'est énorme. Hein. Là, c'était Monster qui proposait des 18%. Mais bon, on voit ce que ça donne, hein, c'est la galère. Alors là, on va voir si sur l'undermarket ça va marcher fort. Est-ce que quelqu'un qui fait 100% de son portefeuille en prêt très long terme, plus de 2 ans là, est-ce qu'il va avoir un rendement complètement dingue? Parce que là, 18%, c'est vraiment dingue. Hein, si le taux est fixe, qu'il n'y a pas des défauts à la chaîne ou quoi que ce soit, ou des loupés, franchement c'est exceptionnel. Hein. Donc voilà, c'est l'undermarket. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil du coup sur justement les prêts qui sont en cours en ce moment. Donc il n'y aura pas de prêt à 18% puisqu'on n'est pas encore la date indiquée. Mais on va voir ce qu'ils proposent. Alors, comment on fait? Investir. Voilà, hop. On va jeter un coup d'œil. J'ai remarqué qu'il y a pas mal d'émetteurs de prêts là pour l'instant qui n'ont plus de prêts en cours sur la plateforme. Donc là on voit il y a Credistar Espagne, donc là qui est déjà à 17% là, pour des prêts de 2 ans. Donc a priori ce genre de prêt, ouais non ça c'est 2 ans et c'est plus de 720 jours hein, pour avoir 18%. Ouais, plus de 720 jours. Donc du coup, là, tout cela c'est normal, 17%, voilà, déjà, tout cela ils sont déjà à 17%. Voilà, là il y en a un qui dure que 30 jours, il est plus qu'à 12%. Donc voilà, tout ça c'est déjà effectif là à l'heure actuelle. Donc pour ceux qui veulent les meilleurs rendements sur la plateforme, il va falloir couper tout ce qui est près de moins de 90 jours. Ouais, voilà, donc on voit que c'est déjà le cas. Il y a des prêts encore de 15%, là bah, c'est normal, hein, c'est les taux qu'ils nous ont montré tout à l'heure. Voilà, c'est principalement Credistar. J'ai regardé les autres émetteurs de prêts, les nouveaux qui se sont ajoutés.
sur l'undermarket, c'est-à-dire ces deux-là. Et a priori, pour l'instant, ils n'ont pas de prêt en cours, hein. Si je dis pas de bêtises, j'en ai pas vu tout à l'heure, il me semble. On va regarder, voir leur taux d'intérêt. Mais non, là, aucun résultat. Et on va tester Quick Check. Tac, recherche. Aucun résultat non plus. Donc, ouais, non, pour l'instant, il n'y a que Credit Star qui ont encore quelques prêts de disponibles. On peut essayer Credori. Recherche. Ah si, Credori. Mais Credori, a priori, ils font partie quand même du groupe, il me semble, Credit Star. Enfin, ah, 10%. Credori, ils ont gardé leur taux. On avait déjà vu ça, que les taux sur Credori sont pas très très élevés. Donc peut-être que un émetteur de prêt qui est assez sûr en termes des remboursements. Peut-être qu'il n'y a pas de retard ni rien. Je suis bien curieux de voir ça. Il faudrait que je jette un petit coup d'œil. Mes investissements. On va regarder si j'ai des prêts chez Credori. Et est-ce que j'ai des retards chez eux aussi. Alors, comment on va faire? Là, c'est sur mes prêts. Émetteur de prêts, clac. On va essayer de voir si en cliquant là, on va tomber sur Credori. Sinon, il n'y a pas de recherche particulière là. Non, il me propose que le mois. Alors, taux d'intérêt, on va classer par taux d'intérêt, puisque Credori, ça devrait être les plus faibles. Ah, j'en ai qu'un seul de chez Credori, voilà. Qu'un seul. Et ouais, a priori, il est à jour. Donc, effectivement, Credori, c'est quand même fiable pour ceux qui veulent investir sur l'undermarket sans subir les retards. Mais voilà, dans ce cas-là, il faut se contenter, entre guillemets, de 10%. Et tout le reste, on va dépasser. Un autre qui est en cours, c'est chez Credit Star Finlande. Puis ensuite, dépasser. On va jeter un petit coup d'œil sur une autre page comme ça pour voir un peu ce que ça donne là. C'est bien de savoir lesquels sont en cours. Moneyfit. Ah ouais, il y a Moneyfit également, c'est vrai, comme autre groupe que Credit Star. Moneyfit, pareil, a priori, c'est plutôt pas mal. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont encore en cours, mais il y en a d'autres qui sont aussi dépassés. Donc, ouais, non, ça. Non, il n'y a pas vraiment de logique, a priori, à part peut-être Credori, mais tous les autres, je pense qu'ils sont tous fans du retard au max, de pousser au maximum le retard. Enfin voilà, hop, bon, allez hop, on repart sur cette fois le tableau Excel. Voilà, donc j'ai fait la petite mise à jour d'aujourd'hui, 3 février 2023. Montant investi en tout, donc 2398. Donc là, voilà, belle progression. On est maintenant à 700 euros, plus de 700 euros de plus. 327 euros de gain, là c'est pareil, hein, on voit en l'espace de 6-7 mois là maintenant, mais on a explosé quoi, on a fait sur les gains, on a fait plus de x4, hein. Enfin au x4 en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Performance, donc voilà, là on passe de 5 à 13% sur la performance totale. Donc là c'est pareil, en quelques mois, 13%, enfin en 7 mois là c'est énorme, hein, sur une année ça donne un plus de 20%. Et performance par période, voilà, bon après ça dépend de la durée des périodes entre deux mises à jour. Là sur la dernière période de 3 semaines à peu près, là, entre le 12 janvier et le 3 février, on est sur 0,81% de performance. Donc c'est moyenne normale on va dire chez l'undermarket pour une période de seulement 3 mois. Je pense que voilà, sur un mois c'est toujours plus de 1% de toute façon. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur l'undermarket. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude. Et sinon, moi je vous dis bye, à la prochaine.